Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. C'est le printemps, c'est le joli vent. Bon, il paraît que c'est le printemps aujourd'hui, donc c'est le printemps. La maîtresse de midi était toute transparente. On a pu voir Madame Thune qui je trouve ça super rigolo de s'appeler Madame Thune et de chercher de l'argent pour le site d'action. Donc voilà. Alors sinon, allez, au coup d'envoi la première question qui met en scène dans ses petites annonces le magicien David Schiffer. Donc bien sûr, c'est Elie Semoun. Ensuite, vous aviez Claire qui était venue avec son copain. Alors quand on voit, quand on voit son siège, hein, on voit bien que c'est un gamer, donc qui s'appelle Guillaume. Alors la question selon une journaliste anglaise que permet de poster la routine du faux trajet, c'était la productivité. Ensuite, vous aviez, je crois que c'était Fabrice ou Patrice, un des deux, voilà, qui était avec toute sa famille, qui était super mignon à Marseille. Alors, la question pour ne pas dépenser trop, que privilégie 29% des célibataires pour un premier encart? Alors, il a dit un dîner à la maison. Et c'était ça, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Ensuite, vous aviez Solène qui était venue avec Pontchâteau. Voilà, il n'y a pas le prénom, tant pis. Alors, qu'est-ce qui est plus réconfortant qu'un câlin pour 41% des moins de 25 ans? C'est n'importe quoi. C'est un emoji. Ensuite, quelle couleur est recommandée dans votre bureau pour avoir une ambiance calme sans stress? Eh bien, c'était le bleu. Ensuite, qu'est-ce que la compagnie Air France est engagée à ne plus transporter? Eh bien, des singes vers les laboratoires, qui a inspiré la création de Poudlard Express dans le train pour Harry Potter. Eh bien, c'était un film avec les Beatles, Hard Date Night, je crois, ou autre chose. Ensuite, en 1859, comment Thomas Austin a-t-il déclenché l'une des pires catastrophes écologiques en Australie? Eh bien, il a apporté des lapins. Donc, sur cette question, Solène est passée à la rencontre au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle a pris, alors ça tournait, son prénom, il est là. C'est Patrice en duel. Voilà, qui a eu une question assez simple. Qui a eu trois enfants appelés Albert, Caroline et Stéphanie de Monaco? Donc, bien sûr, c'était Edith Piaf de... Non, non, bien sûr, c'était Grace Kelly de Monaco. Donc ensuite, eh bien, Patrice, Céline et Claire se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quel tissu peut être fait de laine? La mauvaise réponse, c'était le calicot. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann nous a casé un petit peu de Léo Mattei, sans dire le nom, mais bon, le fait de rappeler que Lola Dubini travaillait avec lui, etc., etc., on voit que il fait en douce maintenant, il fait par en dessous. Alors ensuite, quelle proposition est synonyme d'une expression comportant deux parties du corps? La mauvaise réponse était ne pas trouver le bon mot. Qui se reconnaît si on criait «Hey Joe?» Et alors là, franchement, elle a été très forte, c'est Cécile, puisque non Céline pardon, puisque bon moi j'étais parti sur le dernier époux de Marilyn, j'étais parti sur Joe DiMaggio et en fin de compte c'était le réalisateur des Gremlins, Joe Dante. Quand je vous ai dit qu'elle était très cinéphile, hein, parce que moi je connais les Gremlins, mais je sais franchement le réalisateur je m'en foutais un peu, mais bon, quel mot est l'anagramme d'un nom d'oiseau? Eh bien c'est elle qui s'est fait avoir, puisque c'était comment dire le calepin qui était le pélican. La bonne réponse est donc elle est passée à l'orange. Ensuite, pour elle, quel terme se rapporte à la vigne et au vin, vu qu'elle est de Bourgogne? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était la pommelle. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, Claire est passée à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Patrice en duel, qui est tombé sur une question facile, sauf que lui s'est fait avoir puisqu'ils ont dit quelle raquette est utilisée par Richard Gasquet à Wimbledon. Donc oui, alors je pense que s'ils avaient juste mis Richard Gasquet, il aurait dit tennis. Sauf que dans sa tête, Wimbledon, ça rimait avec badminton, alors il s'est dit, bah, je veux dire une raquette de badminton. Et ben non, c'était bien une raquette de tennis, donc il l'a eu dans le baba, donc voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Il a perdu. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, comme d'habitude, ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub et c'est parti mon kiki. Non, 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 non. Bon, alors première question, que sont les deux verbes auxiliaires de la langue française? Être ou avoir?
Pour Claire, quel vêtement a donné son nom à la partie des cheminées qui fait saillie dans la pièce au-dessus du foyer? Alors ça, c'est premièrement, c'est une question qui est super longue, donc trop compliquée à comprendre. Donc vous voyez comment fait la production pour avantager le maître de midi en mettant des questions tordues. Bon, c'était le manteau, mais bon, la question elle faisait 3 km. Toujours pour elle, quel mot de 4 lettres désigne un lieu de repos aménagé sur une autoroute? C'était l'air. AIRE, donc elle a pas trouvé. Toujours pour elle, quelle est la couleur du champignon appelé foie de bœuf? Elle a dit blanc, c'était rouge. De quelle langue étrangère le mot week-end nous vient-il? C'était l'anglais, elle a trouvé. Pour la maîtresse de midi, quels sont les deux premiers chiffres du code postal des villes de Guadeloupe? Bon, ça c'était facile, 97, 9,97. Voilà. Ensuite, quel métal tient du nom de l'île de Chypre? Le cuivre. Comme son nom l'indique, dans quel avion voyage la Jet Set? Eh bien ça, elle l'a trouvé, c'était un jet tout simplement. Pour la maîtresse de midi, depuis 91, quel nom portait l'opération militaire réalisée contre l'Irak par la coalition internationale? C'était Tempête du désert, il n'a pas trouvé. Quel adjectif faisait référence au jour et le contraire de nocturne? Donc c'était diurne, elle a trouvé. Pour la candidate dans sa chanson Où descend Michel Jonas, un peu parti, un peu naze, dans la boîte de jazz. Ensuite, d'après l'expression, avec qui, avec quelle conjonction pourrait-on mettre Paris en bouteille? Donc on dit avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Ensuite, qui doit-on le conte intitulé Réponse? Je crois que c'était les frères Grimm. Ensuite, au début de l'émission, combien y a-t-il de trappes face au candidat de Monnaie de Paladie 3? Il y en avait 4. Et à la fin, donc elle a perdu. Donc comme on a pu voir, bon, d'un côté, la candidate a eu des questions difficiles, et puis d'un autre côté, bon, elle s'est plantée, donc bon, en fin de compte, eh bien, le maître de midi l'a eu, bon, voilà, elle est restée, bon, bah, déjà, elle était cool, mais bon, on sent que, mais c'est pour tout le monde, attention, je dis pas ça contre elle, hein, c'est vraiment tous les maîtres de midi, c'est le jeu, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Allez, sinon, par rapport au coup de maître, la question de Gabin, qui était avec des choux, alors, la question de Gabin. Comment s'appelle la partie du jardin où on fait pousser des légumes? Ah oui, parce qu'il était de Sanary. Donc Sanary, c'est à côté de, je crois qu'il y a Saint-Cyr-les-Lacs, il y a Bandol, tous ces coins-là. Donc bon, en général, c'est plutôt des vignes que des potagers. Donc c'était bien sûr le potager. Donc il a répondu, eh, c'est le potager, et maintenant je vais apporter les légumes à Oum Pépé. Voilà, après, selon une expression, à quoi compare-t-on les oreilles de quelqu'un lorsqu'elles sont décollées? Donc, bien sûr, des feuilles de chou, donc question facile. Ah oui, bah, je vous dirai après. Ensuite, dans quel domaine un gastro-entérologue travaille-t-il? Où est-ce qu'il travaille? Dans ton cul. Bon, passons. Donc, c'était bien sûr domaine médical. Ensuite, quel est le nom du robot de Télémac dans le dessin animé Ulysse 31? Donc, bon, même si tu connais pas, tu sais très bien que Nana Nunu, c'est pas ça, c'était Nono. Donc, encore une question facile. Et à la fin, donc, bon, bah voilà, la question, c'est. Bah non, c'était, voilà. À quel élève Monsieur Latouche fait-il la classe? Donc, ça, c'était super connu, c'était dans Ducobu. Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'elle répondait bien, il y avait 5 000 € pour le site d'action. Donc en général, ils font toujours ça, c'est-à-dire que vu que la dame était là, Madame Latune, Thune, eh bien donc bon, ils ont fait exprès de la faire gagner, vous voyez, pour donner de l'argent. Bon alors c'est vraiment louable, mais voilà, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont fait gagner, comment dire, le site d'action, mais à côté de ça, ils ont filé 5 000 boules à la maîtresse de midi, puisqu'elle a eu que des questions faciles. Eh ben oui, mais c'est le jeu, voilà. Donc après, ils vont dire, mais non, c'est pas possible de tricher, parce que quelque part, c'est de la triche à partir du moment où ils mettent des questions plus simples pour que le site d'action puisse gagner. Mais bon, comme je dis, c'est louable, sauf que, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que à partir du moment où ils sont capables de le faire, gna 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 gna. Alors par contre, alors là, ça, j'ai pas aimé. Voilà. Alors autant tout à l'heure, j'ai mis une vidéo où je disais que la maîtresse de midi, jusqu'à présent, tout allait bien. Mais là, alors là, bon, les bras en l'air, quand on a eu que des questions faciles, ça, non, non, c'est terminé ça. Il faut arrêter les bras en l'air. Vous avez eu, chère Céline, vous avez eu que des questions faciles, pas les bras en l'air. Non, 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 non. Pas les bras en l'air. Allez, les bras, plus bas. Non, non, voilà.
On fait comme Florian. Florian, quand il faisait un coup de maître, il était, voilà, classe et tout. Là, non, non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est, ah là là, ça, ouh, j'aime pas ça. Ouh, que j'aime pas ça. Bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais même plus ce qu'elle a dit. Michel Berger, ah oui, elle est partie sur la blouse. Alors, moi, j'arrive pas à comprendre. Bon, si j'avais été face à l'étoile, juste avec la pelle, j'aurais pensé tout de suite à Bernie. Parce que, bon, le seul film connu avec une pelle, eh bien, c'était, comment dire, le film Bernie. À moins que ça peut peut-être avoir un rapport avec Claude François. Si j'avais un marteau et une pelle et une pioche, mais bon, passons. Donc, bon, bah, je sais pas quoi. Donc, on va voir si c'est, comme je l'ai dit, Albert Dupontel. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est pas grave. Hein, donc, voilà. Donc, ce n'est pas ça. Allez, bon, bah, donc, par rapport à Céline, si vous regardez la vidéo ou si des proches regardent la vidéo, arrêtez les bras en l'air. Non, 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 non. Vous pouvez faire les bras en l'air si vraiment vous avez eu des questions difficiles, mais là, il n'y a eu que des questions faciles. Pas les bras en l'air. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.